Ne négligez pas la vie spirituelle de vos enfants. Vous ne savez pas ce que le Seigneur les appelle à faire. J'étais dans une vie de péché parce qu'à la veille du baptême à catholique, j'ai commis l'impudicité et j'avais toujours des pensées de suicide. Toujours. Dès que je passe sur le pont, j'ai juste envie de me jeter sur la route, de me jeter à l'eau. J'ai passé toutes mes soirées au bord de la rivière. Je sentais comment les eaux m'appelaient. Ne te laisse pas condamner par ce que tu as fait. Ça, c'est un mensonge. Même si tes parents viennent te dire non, toi, ta prière ne monte pas. C'est faux. Un homme va se présenter devant moi. Cet homme va me dire: comment tu as fait pour me résister? Comment tu as fait pour être libéré de mes chaînes? Je vais lui dire: ce n'est pas moi, c'est le Dieu qui est en moi. Mon père va me demander de faire un choix entre lui et l'église. Le Seigneur va m'interpeller sur l'habillement et il va me dire: je ne veux plus que tu rentres dans ma présence la tête ouverte. Je veux pouvoir ton corps exposé. Le Seigneur m'a fait grâce, homme de Dieu, de visiter certains compartiments de l'enfer. Satan ne nous opprime pas sur la terre. Il nous attend en enfer et c'est là il va te faire vivre ton péché multiplié par 1000. L'origine du ciel, c'est le venin du serpent. Je vais entendre Satan lui-même qui dira que tous ceux qui mettent les mèches, tous ceux qui mettent les pantalons, toutes les femmes qui montent sur la chair, Dieu ne les connaît pas. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Shalom, 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 peuple de Dieu. À tous. Shalom. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Daniel, et je suis sur ce charmant plateau avec une invitée, alléluia, que vous allez connaître tout à l'heure. Et voilà, nous sommes sur ce plateau du passé au présent. Alléluia, nous sommes là où vraiment la sœur va témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur l'a fait des grandes choses. Le Seigneur l'a tiré de la boue à la sainteté. Alléluia. Amen. Le Seigneur l'a tiré des ténèbres à la lumière. Amen. Donc, vraiment, le Seigneur l'a convaincu vraiment de témoigner pour sa gloire. Alors, elle est là, elle est sur ce charmant plateau cet après-midi pour témoigner vraiment pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord la laisser et elle va se présenter elle-même. Mais bien avant cela, nous allons prier et recommander ces moments dans les mains du Seigneur. Nous allons prier que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses, que nous ne soyons pas conduits surtout par la chair, Amen, ni par le sang, mais que l'Esprit de Dieu lui-même vienne prendre les choses en otage et nous conduit du début jusqu'à la fin. Amen. Alors, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, notre Père, notre Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, je te dis infiniment merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Seigneur, il t'a plu et tu veux encore recevoir, Seigneur, de la gloire. Seigneur Jésus, il t'a plu et tu as touché ta servante de venir témoigner pour ta gloire. Seigneur Jésus, merci, Papa. Seigneur, voici le moment où, Seigneur, elle veut témoigner. Seigneur, je prie que ton onction, Seigneur, je prie maintenant que ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, Seigneur, viens prendre le contrôle de tout chose, Seigneur. Seigneur, que tout esprit de dérapage, tout esprit, Seigneur, de peur, tout esprit de distraction soit paralysé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, et que ton esprit victorieux, ton esprit, Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses et conduire toutes choses du début jusqu'à la fin, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu es déjà là, tu es déjà au rendez-vous, tu es au milieu de nous. Alors, Seigneur Jésus, que ton règne nous soit imposé d'éternité en éternité. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es déjà là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est pour la toute première fois, tu es en train de suivre cette émission, alors je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne YouTube, Jésus revient, et aussi Facebook, Jésus revient. Gloire à Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous sommes sur ce plateau aujourd'hui, du passé au présent, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, et le Seigneur nous a fait grâce et nous avons reçu une invitée dont je vais la laisser et elle va se présenter
Ma soeur, tu te présentes aux téléspectateurs. Shalom, shalom, shalom. Je suis la sœur Rebecca de Jésus. Je reviens du Gabon. De mon nom de naissance, Manzala Rebecca Choupeit. C'est mon identité. Alléluia. Amen. Donc, comme vous l'avez entendu, elle a donné son nom. Alléluia. Et donc, elle vient du Gabon. Amen. Elle vient du Gabon. Et vous le savez très bien, le réveil a presque embrassé le monde entier. Donc, presque tout le monde court, alléluia, pour pouvoir entrer dans ce bateau. Amen. Et ce bateau que le Seigneur lui-même a mis à notre disposition afin que vraiment nous soyons sauvés et afin que nous nous battons pour le ciel. Donc voilà, notre sœur, elle est là aujourd'hui et elle va témoigner de tout ce que le Seigneur lui a fait, d'où le Seigneur est parti la chercher, d'où le Seigneur est parti la visiter. Elle va essayer vraiment de nous dire tout cela, elle va essayer de nous raconter tout ça, les merveilleuses choses que le Seigneur lui a fait. Voilà, donc sans plus tarder, et certainement, elle va commencer par un chant. Amen. Donc je vais la laisser et elle va nous faire donner d'abord le chant. Et c'est après le chant, elle va commencer avec son témoignage. Amen. Voilà. Le chant dit, Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu, il est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu, Jésus est le Dieu, il est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu très haut. Ce chant, c'est pour dire que notre Jésus-Christ n'a pas de limite. C'est que là où toi tu penses que tu n'as plus de force, laisse-moi te dire, il est capable encore de t'emmener à un niveau plus élevé. C'est lui qui est assis sur le trône le plus élevé. Les dominations peuvent se lever. Satan lui-même peut se lever, mais il ne peut pas atteindre le sommet. Notre Dieu, il est au sommet de la montagne. Il n'est pas au milieu. Il n'est pas en bas. Il est sur le sommet. Et ce chant, c'est juste pour te dire à toi, mon frère, toi, ma soeur, que quels que soient les vents qui vont souffler, quelles que soient les situations, Jésus reste assis sur son trône et personne ne pourra le détrôner. Personne. Vraiment, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Amen, 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 amen. Voilà, et Jésus-Christ est le Dieu très haut. Amen. Alléluia. Voilà, elle a donné l'explication du chant, tout ce que le chant que le Seigneur l'a inspiré d'ailleurs. Donc, elle a essayé de nous faire donner ça et elle a aussi essayé d'argumenter un peu. Donc, ma sœur Rebecca, tu es sur ce plateau. C'est pour témoigner pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais te laisser et tu vas commencer d'où le Seigneur t'a tiré, quel était ton passé, quelle était la vie dans laquelle tu étais, ou qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au point où aujourd'hui tu es sur ce plateau en train de témoigner pour la gloire de Dieu. Amen. Comme je disais, shalom, shalom à tous. Je suis la sœur Rebecca de Jésus. Je nais dans une famille polythéiste. Donc, il n'y a pas de religion fixe dans ma famille. Certains sont dans les traditions, d'autres sont catholiques, d'autres sont éveillés, d'autres sont de l'Alliance chrétienne. Et je grandis dans ça. Je grandis avec les parents de ma mère et à l'âge de 3 ans, après le décès de 3 de mes frères et sœurs, ma mère va décider de m'envoyer chez mes parents paternels. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé et tes 3 frères ont décidé? Lorsque ma mère rencontre mon père dans un village de la ville là où elle a grandi, elle va tomber enceinte pour la première fois. Et là, mon père va dire à mon grand-père qu'il ira se présenter pour faire la dot à cause de la naissance de mon petit frère, de mon grand frère. Mon grand frère va naître et malheureusement, mon père n'a pas honoré l'engagement. Et donc, étant donné que mes grands-parents maternels étaient très assis sur les traditions, les choses vont se passer et puis, sans savoir comment, mon grand frère va mourir. Et le deuxième enfant aussi, le deuxième enfant va mourir. Et là, ça va commencer à pousser ma mère à aller chez les Nganga. Elle va commencer à dormir dans les temples de Bouiti, vraiment dans les
à manger le bois amer. Et lorsque je vais naître, heureusement pour moi, je ne vais pas grandir dans ces alliances-là. Déjà, dès le sein maternel, inconsciemment, elle va prier pour moi avant que je ne naisse. Et quand je vais naître, elle va me donner le prénom de Rebecca, qui est complète. Normalement, c'est le père qui baptise le nom. Parce que nous, on est patriarcat. Donc, c'est le sens, c'est le père qui baptise. Donc, mon père m'a donné le nom de sa mère et ma mère, elle a voulu que je me nomme Rebecca. Et après ça, ma petite soeur viendra au monde. Et dans la foulée, elle va mourir par empoisonnement. Dans le train. Ton petit frère? Ma petite soeur. Ok, petite soeur. Oui, quand elle va mourir par empoisonnement, ma mère, voyant tous ces événements, étant âgée de 3 ans, elle va décider que j'aille chez mes parents paternels. Donc, du coup, je vais aller chez mes parents paternels. Et là aussi, eux aussi, comme ils savaient un peu la situation du côté maternel, ils vont m'emmener dans un temple pour fermer les portes à l'accès des parents maternels. Et du coup, je vais grandir avec eux en ayant complètement perdu la notion de ma mère. C'est que dans mon esprit, ma mère, c'est celle qui m'a élevée, donc la grande soeur de mon père. Je vais grandir comme ça, je vais grandir. Et là-bas aussi, comme tous les enfants, aller dans toutes les églises, c'est qu'aujourd'hui, si à la fête à catholique, on part à catholique pour Noël, si à la fête à Alliance chrétienne, on part à Alliance chrétienne pour les cadeaux, en fait, c'était comme ça qu'on faisait. Mais je m'étais plus affectionnée à l'Alliance chrétienne. Donc on partait. Et j'étais même inscrite à l'écodim, l'école des enfants. Et donc de temps en temps, on faisait des agapés, on faisait vraiment des jeux, et c'était merveilleux. Et pendant qu'on faisait des questions-réponses, qui trouvent, on donne un biscuit, on posait des questions sur la parole. Je ne connaissais pas méditer. Bon, j'entendais la parole juste pendant les prédications et pendant les enseignements des monitrices. Maintenant, une fois, la maîtresse a posé la question, bon, qui trouve la réponse à la question-là, je donne 2 biscuits élogieux. Et donc, elle va demander, lorsque les parents de Jésus sont venus le chercher, il y a des gens qui sont venus vers le pour dire, non, Jésus, tes parents te cherchent. Mais quelle est la question que Jésus a posée à cet homme qui est venu le voir? Et instinctivement, j'ai répondu que Jésus a dit, qui sont mes frères? Et on va fouiller les Écritures, on va se rendre compte que c'est carrément la réponse. Je n'avais pas la connaissance de la parole, je ne méditais pas tellement. Et là, ça va vraiment, le désir de la parole va naître à partir de ces jeux-là. Et après, étant donné qu'on grandissait dans l'école, il fallait maintenant s'engager avec le Seigneur, passer par les heures de baptême. Je vais entendre une conversation des certains aînés où ils vont dire à l'Alliance chrétienne, pour faire le baptême, il faut confesser devant les gens, donc en public. Et par contre, à catholique, ça se fait entre le prêtre et toi, donc personne n'est au courant, donc le secret de la confession. Et dans mon esprit, quelque chose va se passer. N'ayant pas encore une grande expérience dans le péché, je vais commencer à culpabiliser en me disant que mais est-ce que je pourrais avoir le courage de dire à ma tante que j'ai volé le morceau de viande ou que j'ai volé son argent ou que j'ai menti lorsqu'elle m'avait demandé quelque chose et que je savais que c'était moi, mais j'ai nié par peur qu'elle me frappe. Et là, je vais quitter l'Alliance chrétienne et aller à catholique. Mais avant ça, je tiens à parler aux parents. Ne négligez pas la vie spirituelle de vos enfants. Vous ne savez pas ce que le Seigneur les appelle à faire. Si en ce temps-là, mes parents m'avaient suivi, si en ce temps-là, ils m'avaient guidé dans les voies, il y a des choses que je n'aurais jamais faites. Vraiment, prenez le temps de prier pour vos enfants, de prier avec vos enfants et de prier pour leur spiritualité. Le Seigneur se révèle à qui il veut, quand il veut. Ton enfant peut rencontrer le Seigneur à l'âge de 3 ans. Tu ne sais pas. Il peut te raconter une vision qu'il a eue avec le Seigneur. Mais à cause de l'inconscience du parent, l'enfant peut rater sa destinée. Donc vraiment les parents, je vous supplie, priez pour la vie spirituelle de vos enfants. Priez vraiment pour leur vie spirituelle. Priez pour leur manière, pour leur marche avec le Seigneur. Que dès leur enfance, et les noms, ne donnez pas les noms au hasard. À cause du prénom Rebecca, le Seigneur va me garder jusqu'à aujourd'hui. À cause du prénom Rebecca, l'alliance de ma vie va parler jusqu'à aujourd'hui. Même dans le péché, sa voix va se faire entendre. Même dans la distraction, il va venir me délivrer, pas à cause de moi. Mais là, il connaissait Rebecca.
Dans la Bible, on connaît l'histoire de Rebecca. Moi, je ne connaissais pas l'histoire de Rebecca. Mais l'histoire de cette femme a influencé ma vie. Au point où le Seigneur s'est souvenu de moi chaque fois que j'étais dans les difficultés. Ne négligez pas les noms qu'on donne à nos enfants. Ne négligeons pas ça. Maman avait donné juste ce nom. Elle avait donné, sans savoir qu'elle était conduite par le Saint-Esprit. Elle avait juste donné le nom. Elle avait juste donné Rebecca. Et jusqu'aujourd'hui, ça parle sur ma vie. Et donc, quand je vais... Malgré qu'elle n'était pas chrétienne. Elle n'était pas chrétienne. Elle partait même pas à l'église. Elle avait sa vie, vraiment une vie. La vie. Et le Seigneur, vraiment, ce temps-là, c'est une grâce aussi. Inconsciemment, elle m'avait consacrée au Seigneur. Et jusqu'à alors, le Seigneur vraiment fait des choses. Et c'est lorsque je quitte l'Alliance chrétienne, que je rentre à catholique, que ma vie commence à chambouler. Qu'il y a maintenant une vie d'impudicité qui s'installe, une vie de mensonge, une vie de vol, et l'avortement rentre, vraiment. L'inceste, c'est que tout ce qui n'est pas censé glorifier Dieu rentre. Là-bas, c'est l'école publique. Là-bas, c'est l'école publique. Quand on parle d'école publique, là, c'est là-bas, c'est l'école publique. C'est que tu peux venir quand tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux vivre la vie que tu veux. La porte est grandement ouverte à n'importe qui. C'est qu'il n'y a pas de suivi là-bas. Tu peux faire tout ce que tu veux. Donc là-bas, c'est que quand on parle d'école publique, là, c'est là-bas. Vas-y. Et donc là-bas, j'ai commencé la première année. Et je tiens aussi à rappeler qu'une fois, à cause des pressions des alliances de famille, même à mon école a pris un coup, au point où les 3 années que j'ai passées à faire la catéchèse à catholique, la première année, deuxième année, troisième année, je reprenais la classe de troisième. C'est pas que j'étais bête. À un moment, j'arrive à l'école, je ne comprenais rien de ce que l'enseignant expliquait. Je vois le tableau, je le voyais noir, c'est qu'il y a les écrits, mais je vois flou. La copie est devant moi, mais j'ai du mal à comprendre l'exercice. Et c'était comme ça, première année, deuxième année, et la troisième année. Quand je passe le jeu de baptême à catholique, bon, baptême par aspersion, il y a des choses, déjà, c'était dans une vie de péché, parce qu'à la veille, j'ai commis l'impudicité. Et à la veille du baptême, j'ai commis l'impudicité. À la veille du baptême, hein? La veille du baptême à catholique, j'ai commis l'impudicité. Et le lendemain, je suis passée par le jeu de baptême. Et ensuite, c'est une vie de péché qui s'est enchaînée. Rien ne s'est passé. Rien. Baptême, ça s'est bien passé. Très bien même. Par contre, une chose qui va se passer, c'est que lorsqu'on va me remettre ma bougie de baptême, elle va s'éteindre. D'elle-même, sans le vent. Pour les autres, les bougies sont restées allumées. Mais la mienne seule va s'éteindre. Et là, mon camarade de classe me dira, Rebecca, sans te mentir, le Seigneur ne te reconnaît pas parmi ses enfants. Je vais nier. Mais intérieurement, le témoignage intérieur va me confirmer que c'est vrai. Parce que même si c'était le ventilateur, toutes les bougies devraient s'éteindre, mais il n'y a que la mienne qui s'est éteinte ce jour-là. Et ma vie va aller de péché en péché, d'abomination en abomination. Et l'inceste va rentrer dans ce temps-là. Et après ça, je vais continuer à la catholique, normalement, à prier, à pécher. Prier, pécher. Et je servais. Je lisais la parole de Dieu à l'église. J'étais lectrice. Donc, les samedis après le culte, je pouvais aller au bar. C'est vrai que je n'avais pas trop une vie d'alcoolique, mais je buvais de temps en temps. Je buvais. Parfois, même avant la messe, je bois. Après la messe, je repars encore au bar. J'ai une vie d'épée toute la nuit. J'ai une vie d'impudicité. Après, je rentre à la maison. Et c'était comme ça. Et chaque fois, je communiais. Je mangeais la communion. C'est pas un mensonge. Je communiais. Bien même, je communiais. À chaque messe, après être passé par le baptême, je communiais. Mais il va venir un temps où je vais me sentir vraiment mal. On sera en 2019, en classe de terminale. Je ne vais pas comprendre ma vie. Je vais me poser beaucoup de questions. Et je vais voir comme une ombre sur moi. Parce que je vais me regarder sur le miroir, mais je vais voir... C'est pas moi, en fait, ce n'est pas moi que je vais voir un être sombre sur moi. Et je vais interroger le Seigneur, que Seigneur, si c'est la vie à laquelle tu m'as emmené, à cette vie de débauche, à cette vie d'impudicité, à cette vie de saleté, mieux tu me tues et puis bon, on finit avec ça et puis je retourne chez toi. Mais si c'est comme ça, et j'avais toujours des pensées de suicide, toujours. Dès que je passe sur le pont, j'ai juste envie soit de me jeter sur la route, de me jeter à l'eau. J'ai passé plus de temps. Seigneur, tu es merveilleux. En grandissant dans cette vie de péché, j'ai passé toutes mes soirées au bord de la rivière. Et j'étais attirée par les eaux.
c'est que j'étais au bord de l'eau. Je sentais comment les eaux m'appelaient. J'avais juste envie de me jeter. C'est la force de Dieu qui me retenait à être assise sur la place publique. C'est que tu vas au bord de la rivière. Tu ressens les eaux, au fond de toi, les eaux t'appellent. Et les eaux, c'était toujours dans la nuit que j'allais là-bas. Parce que je n'arrivais pas à trouver consolation à la maison. Donc, je sais de sortir, aller au bord de l'eau pour trouver. Et une fois que j'étais là-bas, je me sentais apaisée. Vraiment apaisée, calme. Et je sentais comment les eaux m'appelaient. Mais je n'avais pas la force qu'il fallait pour rentrer dans les eaux maintenant. Et même quand je marchais, même quand j'avais envie de me jeter, quand la voiture venait, j'avais envie de me jeter sur la voiture, je n'avais pas le courage de me jeter sur la voiture. Mais l'envie était là. J'avais envie vraiment de penser, vraiment de suicide, de boire les médicaments, prendre le couteau, vraiment faire tout ce qu'il fallait pour en finir avec ma vie. Mais la force de Dieu, l'alliance avec le Saint-Esprit, cette force-là qui me retenait. Et aujourd'hui, je bénis Dieu que je ne me sois pas suicidée parce que c'est que je serais morte sans le connaître. Et atterrir même en enfer. Et aller en enfer et être plus emprisonnée par les puissances des ténèbres. Parce que même sur la vie terrestre, là, on ne vit rien. On ne vit rien. Satan ne nous opprime pas sur la terre. Il nous attend en enfer et c'est là qu'il va te faire vivre ton péché multiplié par 1000. Et après là, j'ai commencé à me poser des questions. Et là, le témoignage intérieur. Une douce voix va me dire, ce n'est pas toi qui vis ainsi, mais tu es sous l'emprise d'un démon. C'est ce démon qui te pousse à vivre cette vie d'impudicité. C'est ce démon qui te pousse à faire même ce que tu ne veux pas faire. Et je vais commencer à avoir le désir de chercher cette voie. À chercher, pas dans une église. Je vais laisser catholique. Je vais préparer mon examen avec le Seigneur à la maison. Avec juste le Nouveau Testament, le jeudi en bleu, à prier. Et aussi, je vais découvrir une chaîne chrétienne. Et au travers des enseignements de cette chaîne chrétienne-là, certains pasteurs vont beaucoup m'enseigner sur la sanctification, sur la foi en Dieu et aussi sur les forteresses de la pensée. Parce que vraiment, déjà, je vais signaler que j'ai grandi dans un foyer où j'étais isolée de tout le monde. Vraiment, il y avait la maison était remplie, une maison de 6 chambres, remplie de plusieurs personnes, mais je me sentais seule. Intérieurement, j'étais emprisonnée. Et donc, j'ai grandi dans cette prison de solitude. Pour parler, je parlais à personne parce que je me disais que tel va me juger, tel va me condamner. Donc, il fallait briser les forteresses là. Mais même pour briser ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Et donc, ça a commencé à chercher le Seigneur. Et donc, en 2020, je vais commencer dans une église Pentecôte. Un frère qui va me montrer l'église. Je vais aller à l'église. Et l'église va dans un programme en mars 2020 de tout témoin de jeûne et prière. Je vais dire au Seigneur Jésus, Seigneur, c'est vrai, j'ai jamais jeûné, prié de temps en temps. C'est vrai que maintenant tu m'as appris à prier. Mais pendant ce jeûne-là, je veux non seulement participer, mais je veux que tu te révèles à moi. Et pendant ce temps, je ne vais pas d'abord voir le Seigneur, non. Je vais voir toutes les divinités de ma famille, tous les dieux que ma famille peut servir. Et je vais voir toutes les entités qui règnent, esprit des eaux. Que ce soit mari de nuit, je vais les voir. Femme de nuit, je vais les voir. Et non seulement je vais les voir, mais je vais voir leur incarnation dans ma famille. Au point où je sais que telle personne, c'est la représentation de tel esprit. C'est ce qui va m'enseigner au début de ma conversion. C'est la prière que tu faisais. Je n'ai même pas prié pour ça. J'ai demandé qu'il se révèle à moi. Mais avant de se révéler à moi, il va me montrer d'abord les dieux de ma famille. Et ceux qui portent les entités là. Et c'est comme ça que ça va se faire tout le mois. Et je vais vraiment tout voir, un à un. Tous vont défiler devant moi, tous, un à un. Et déjà, le 18 avril 2020, j'avais une vision nocturne où un homme va se présenter devant moi avec l'apparence d'un de mes cousins qui vit encore. Et cet homme va me dire, comment tu as fait pour me résister? Comment tu as fait pour être libéré de mes chaînes? Comment tu as fait? Je vais lui dire, ce n'est pas moi. C'est le Dieu qui est en moi. Alléluia. Et là, il va me dire, oui.
parce que de toi-même, tu ne pouvais pas te dégager de mes chaînes. Il va tourner le dos, il va partir. Bien-aimé, je vais me réveiller à 3 heures en étant apeurée, vraiment effrayée de ce que le Seigneur va me montrer. Et après ça, je vais continuer ma marche avec le Seigneur, vraiment. Et là, je vais avoir un amour fou pour la méditation. Un amour fou. Je vais commencer à passer des heures dans la méditation, des heures dans la prière. C'est que même lorsque j'avais des disputes avec mes sœurs, automatiquement, dès que je sentais que la voix commençait à monter, je laissais la dispute, je rentrais dans la méditation. Et c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Au point où je pouvais passer des heures enfermée dans la chambre à prier, à méditer, à prier. Et même lorsque mes soeurs me dire non, toi, tu veux prier, et c'est toi qui es mauvaise, c'est toi qui es mauvaise, et puis tu pensais que non, que tu vas prier, Dieu ne t'écoute pas, tu es mauvaise, tu ne pries pas. Mais je ne regardais pas leurs paroles. Je savais d'où ils m'avaient prise. Je savais le désir qu'il avait mis en moi. C'est vrai. Le Seigneur n'agit pas avec nous en fonction de notre vie passée, c'est faux. Ne te laisse pas condamner par ce que tu as fait. Ça, c'est un mensonge. Même si tes parents viennent te dire non, toi, ta prière ne monte pas. C'est faux. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a appelé ne t'a pas abandonné. S'il veut que tu pries, même en ce temps où on puisse te critiquer, prie. S'il veut que tu adores, pendant le temps où même si l'ennemi vient te faire croire que non, tu es impudique, tu es ceci, tu es menteuse, ne laisse pas l'ennemi te mentir. L'ennemi, c'est un menteur. Notre Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de notre vie passée. Il n'a même pas le temps de regarder notre passé, non. Il te prend, il te lave, il prend le passé, il fait du passé un témoignage pour humilier Satan. Il prend ton passé pour dire à Satan que toi qui pensais que tu pouvais encore le bloquer dans le mensonge, dans l'impudicité. Laisse-moi te dire que je l'ai emmené dans ça. J'ai permis qu'elle soit impudique pour aller prêcher aux prostituées. J'ai permis qu'elle soit menteuse pour prêcher aux menteuses. J'ai permis qu'il soit ivrogne pour prêcher aux ivrognes. J'ai permis qu'elle soit sorcière, qu'elle puisse pratiquer la sorcellerie. Parce qu'il faut qu'au travers d'elle, les sorcières reviennent à moi. Alléluia. Tout ce que le Seigneur fait, c'est pour sa gloire. Et aujourd'hui, c'est une vie d'impudicité que j'ai menée. Je bénis Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je parle à des jeunes filles. Plus avec ma chair, mais avec le témoignage de Jésus. Plus avec la honte de comment on va me voir. Comment on va essayer de me comprendre. Non, je ne cherche pas ce que l'on me comprenne. Non, Jésus me comprend et ça me suffit. Amen. Ma prière est entendue des cieux. Parce que s'il ne m'entendait pas, je ne serais pas là. Seigneur, sois béni. Alléluia. Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Seigneur, sois élevé. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Et après ça, je vais continuer vraiment avec la vie de méditation. La vie de prière, la vie de... Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, je vais continuer à la Pentecôte. Continuer avec eux. Mais le frère qui va m'emmener, on va se mettre en relation. Et malheureusement, le frère qui t'a amené en Pentecôte. À Pentecôte, oui. On va être en relation et malheureusement, on va tomber dans la fornication. Toi et le frère. Et ensuite, il y aura une séparation. Je vais complètement arrêter la relation. Et en 2021, déjà en 2020, je fais la rencontre d'un frère en Christ, du frère Timothée, par vraiment la voix du Saint-Esprit. Je quittais de l'université, j'allais dans un magasin pour pouvoir un peu faire une course. Et j'avais à passer 30 minutes pour attendre le taxi. Mais le taxi, je lui proposais 300, mais le taxi ne me prenait pas. Donc je vais vraiment, je serai impatiente. Et là, un jeune homme va se présenter devant moi, il va me dire, ne prends pas le taxi, mon grand frère veut te déposer en voiture. Je vais dire non, parce que je connais un peu la vie de Libreville. On te prend aujourd'hui, on peut te kidnapper et puis on te retrouve plus loin, on te prend pour aller faire les crimes rituels avec toi, pour aller te sacrifier. Donc, j'ai pas voulu. Il est venu la deuxième fois. Et la troisième fois, bon, il a insisté, je l'ai suivi. Et quand j'arrive, je monte dans la voiture. Le frère Timothée va me demander, tu es chrétienne? Je vais dire oui.
il va me dire, pendant que j'étais là, je ne savais pas où j'allais. Je suis là depuis 30 minutes, je ne sais pas où aller. Mais le Saint-Esprit me dira, ne la laisse pas prendre le taxi, dépose-la où elle va. Et c'est la raison pour laquelle j'étais prise et je t'ai déposée. Ok, il va me déposer, il va prendre mon numéro et il va partir. Je vais rentrer à la maison. L'année 2021 va se passer, 2020 va terminer. Et le 1er janvier 2021, on sera en train de célébrer vraiment la fête de Nouvel An chez ma tante. Et ce jour-là, en soirée, il va m'appeler. Bon, mon téléphone va sonner, je vais répondre. Elle sera lui au téléphone. Il va me demander comment je vais. On va essayer d'échanger au début. Après, il va faire des proclamations, des prières sur ma vie. Il va prier pendant plus d'1 heure. Il va prier, prier, prier. Et après là, on va complètement se perdre de vue. Et là, en 2021, je vais vraiment rentrer encore dans les temps de prière avec le Seigneur. Et là, mon père va me demander de faire un choix entre lui et l'Église. Mais on sait tous que le chef de l'Église, c'est Jésus. Donc, automatiquement, je comprends que ce n'est pas l'Église qui est le problème, mais c'est le Jésus que j'ai choisi de suivre qui est le problème. Alléluia. Et là, je vais choisir Jésus dans les larmes. Parce que tu pries chez lui à la maison. Donc déjà, peut-être tes prières ont commencé par détruire ces choses. Non, c'est mon père qui a pris soin de moi jusqu'à un moment de ma vie. Depuis l'enfance, c'est lui qui a toujours souvenu. Et il a toujours, vraiment, pour cela, je bénis Dieu, j'ai eu un père qui a toujours su prendre soin de moi. Je ne me suis pas livrée aux hommes à cause du manque d'argent, non. Je me suis livrée aux hommes à cause du manque d'amour. Et donc là, il va me faire un choix, je vais choisir Jésus. Et là, il va demander au bailleur. Mais je voulais savoir, qu'est-ce qui l'a mené à te dire, de faire un choix? Ma vie spirituelle. Lui. Voilà, c'est ça que je disais. Ma vie spirituelle. C'est quand tu priais à la maison, quand je priais. Ta prière en train de détruire ces choses. Ça détruisait au point où le Seigneur me révélait même ce qu'il faisait dans le secret. Et quand, parfois, dans le spirituel, lui et moi, on se croisait. Voilà, c'est ça. On se croisait. Et la plupart de ces plans, par la grâce de Dieu, je les neutralisais, je les annulais complètement. Et donc, ça là, il va me donner faire un choix. Et je vais choisir Dieu. Et là, je vais sortir de la maison le 5 août 2021. Je vais aller vivre chez l'ancien de l'église de Pentecôte. Là-bas encore, je vais approfondir ma vie de consécration parce que là-bas, je ne sortais pas trop. On doit d'aller à l'école. Je vais continuer à prier. Et je vais avoir des temps même de partager avec les hommes de Dieu parce qu'ils vont me faire participer à leur temps de réunion, à leur réunion de serviteurs, à leur temps de prière. Je vais participer vraiment et ma consécration va grandir. Mais viendra un temps où il va commencer à avoir des mésententes entre les enfants de l'homme de Dieu et moi parce qu'ils vont penser que je suis venue dans la maison pour prendre la place de leur mère. Comme ça, il faut des jalousies, vraiment des divisions. Et là, je vais aller louer dans un quartier. Et là, quand je vais aller louer, au même moment, l'un de mes grands frères va me trouver un emploi dans un restaurant-bar. Et là, je vais commencer à travailler. Mais là-bas, la propriétaire de ce restaurant-bar est musulmane. Elle est musulmane. La plupart ne sont pas... personne n'est chrétienne. C'est que tous sont des païens ou des chrétiens de la voie large, des chrétiens charnels. Et donc, je vais continuer. Il y a des moments où... Et donc, là-bas, le programme, c'est qu'on travaillait du mardi au dimanche. L'église, je ne partais plus à l'église. Et là, c'est là le problème. Toi qui négliges la communion avec les frères à l'église, toi qui négliges les temps de réunion, d'enseignement à l'église, laisse-moi te dire que Satan commence par te gagner là. C'est quand il commence à te dire que c'est normal de prier à la maison. Où il te fait que c'est vrai, Jésus il est partout. Mais ne néglige pas le rassemblement avec les saints. Non, ne méprise pas ça. La Bible déclare qu'il est bon qu'aux frères de demeurer ensemble. Amen. Quand toi tu te sépares de ces frères, c'est que tu te sépares, c'est que tu te perds déjà. Déjà le Satan est en train de te mettre dans une solitude où c'est que dans ton coin seul, il viendra te gagner, il viendra t'évangéliser dans ton coin là. Là, tu te dis, je vais me retirer un peu, je vais prier à la maison moi seul, je vais chercher la face du Seigneur moi seul à la maison. Je te dis, le Satan, que tu connais très bien, il viendra dans ce coin-là pour t'évangéliser. Tu ne sais pas faire. Vas-y. Et donc là, je partais pas à l'église. Quand on fait 7 mois, je partais pas à l'église. Mais 7 mois, tu pars pas à l'église. Tu es dans un monde où c'est Satan qui règne. Où tu vois, tu arrives au travail.
tu sers le vin aux gens, alors que la Bible interdit l'alcool. Alors que Jésus-Christ même demande d'être rempli du Saint-Esprit et de ne pas être rempli de vin. Et donc, j'étais comme ça. Et je suis retombée non seulement dans le monde, mais dans la vie d'impudicité. J'avais entretenu une relation avec un homme, vraiment un païen vraiment. Lui, tout pour lui ne se résout que selon la logique des hommes. Lui, tout ce que tu as parlé de Jésus, il ne connaît pas ça. Et j'ai commencé à faiblir, même dans mes temps d'intimité à la maison, je priais parce que parfois je quittais le travail à 2h, 3h du matin, tu arrives, tu es fatigué, tu dois reprendre le lendemain matin à 12h. Tu dois juste te reposer et manger, c'est tout ce que tu sais faire. Et donc je ne priais plus. Et donc là, j'ai commencé à mourir intérieurement. Et là, je vais tomber malade au sortir de cette relation d'impudicité. Là, je vais tomber gravement malade. Et là, même le jeune homme en question va m'abandonner dans les temps de maladie. Et là, je vais reprendre un peu à prier. Et c'est dans les temps de prière que le Seigneur va me dire clairement que si tu veux être guéri, ce n'est pas l'hôpital qui va te guérir. Reviens me demander pardon. Et moi-même, je vais te guérir. C'est comme ça, beaucoup sont malades et croient peut-être que c'est à l'hôpital, il y a la solution. Je te dis, la solution de ta maladie n'est pas forcément l'hôpital. Mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries par l'amour de Dieu, par la réconciliation, par la repentance. Par la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup sont malades ainsi. Beaucoup ont ce mal. Le Seigneur te parle maintenant. Amen. Toi qui es en train de suivre ce témoignage, le Seigneur te dit, le mal dont tu souffres, ce n'est pas forcément l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital qui va te guérir. Mais c'est parce que il y a une séparation entre toi et ton Dieu. Tu vois, il y a une séparation entre toi et ton Dieu. Donc, il va falloir que tu reviennes. Il va falloir que tu reviennes encore, demander pardon, te réconcilier, faire la paix avec le Seigneur, ton Créateur. Là, tu seras guéri. Tu souffres parce qu'il y a manque de l'amour de ton Père. Tu souffres, c'est parce que tu as offensé ton Père. Tu souffres parce que la main de Dieu n'est plus sur toi en tant que tel. Il t'a livré. C'est pourquoi tu ressens tous ces mal. Mais le Seigneur te parle maintenant, toi qui es sur ce témoignage. Le Seigneur te dit, reviens encore à la maison, ma fille. Reviens encore à la maison, mon fils. Reviens. Mes bras sont toujours ouverts pour t'accueillir. Continuons, ma sœur. Et donc, quand il va me dire ça, je vais m'entêter à aller à l'hôpital prendre les médicaments. Toujours m'entêter. Et là même, je vais voyager en fin 2022. Oui, fin 2022. Je vais aller en province voir les parents. Et là-bas encore, je vais continuer à l'hôpital, vraiment dépenser tout l'argent. Et dans ce temps-là, vraiment, je recevais beaucoup d'argent. C'est que dès que je prends l'argent, directement à l'hôpital, prends les médicaments. Mais je vous assure, quand le Seigneur a donné une parole, même si les autres guérissent avec les médicaments, toi, parce qu'il t'a dit, c'est la repentance qui va te guérir. Tu vas dépenser l'argent car de l'autre va te guérir à l'hôpital. Mais toi, tu es resté malade parce que tu t'es entêté. Et là, je vais revenir en janvier. Je vais reprendre le chemin de l'église. Je vais renoncer au travail. Et ce jour, on aura le temps de prière avec l'ancienne église. Et comme on préparait aussi en ce temps-là le baptême, parce qu'il m'avait dit, le baptême de catholique n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Donc on va partir et quand on va aller aux yeux de baptême, quand on a préparé ce baptême, le pasteur va me dire non, étant donné que tu sors d'une vie de péché, on va te garder en observation pour voir si tu peux passer par les eaux de baptême. Bien aimé, la parole de l'homme n'est pas censée être au-dessus de la parole de Dieu. Le Dieu qui t'a rappelé à lui, qui t'a déjà pardonné, peut te faire prendre les autres passer par les eaux de baptême le même jour. Mais parce que l'homme est dans la chair, il veut que tout se fasse par les formalités. Et ce jour-là, l'ancien parlait, pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais dans la chair. Parce qu'après, je pense, oui, en janvier, le 25 février, je passe par les eaux de baptême. Mes frères et sœurs, quand je passe par les eaux de baptême, je tiens à préciser une chose. J'avais défrisé mes cheveux. J'avais un cycliste. Donc, je rentre dans les eaux de baptême avec une robe assez longue et avec un collant. Donc, je rentre dans les eaux de baptême, dans une piscine. On est passé par les eaux de baptême. Mais pendant les eaux de baptême, quand je vais sortir, une de mes cousines me dira que pendant que tu es dans les eaux de baptême, j'ai vu le ciel s'ouvrir et s'illuminer sur toi. J'ai vu
et je remarque que tu as rajeuni. Je vais rendre gloire à Dieu. Déjà, avant le baptême, je vais avoir des oppressions, vraiment. Au point, pendant que tu marches, je ressentais des chaînes sur mes pieds. C'est que tu ressens comment tu marches, mais on te retient. Et là, ça va m'inciter encore à prier. Et là, je vais parler avec le frère Timothée. Et il va vraiment, pendant ce temps-là, le Seigneur va le ramener. Et il va beaucoup mettre vraiment... Il va vraiment être disposé pour me fortifier pendant ce temps. Il va vraiment être disposé. Et donc là, je vais un peu, après le baptême, un frère qui va me dire, non, le Seigneur a demandé que tu quittes l'église Pentecôte. Il te l'a dit à 3 reprises, mais tu t'entêtes à continuer là-bas. Là, je vais dire, bon, Seigneur, tu m'as demandé de laisser, j'arrête, je ne pars plus. J'ai prié maintenant à la maison. Et quand je prie à la maison, dans mes temps de jeûne, de prière, temps de jeûne, temps de prière, le Seigneur va m'interpeller sur l'habillement. Et il va me dire, je ne veux plus que tu rentres dans ma présence la tête ouverte. Il va me dire, je ne veux plus te voir en mini-robe. Je veux plus que tu rentres. En fait, je veux plus voir ton corps exposé. Parce que je tiens à préciser que quand je grandissais avec l'habillement des hommes. Donc, jean, polo, basket, cheveux coupés. J'ai connu l'habillement des femmes, c'est quand il fallait aller composer à l'école les examens parce qu'on tolérait que les femmes s'habillent avec des robes. Mais là, le Seigneur va m'enseigner. Et là, je ne vais pas comprendre parce que je ne connaissais pas encore bien le monde du dépouillement. Et je vais en parler au frère Timothée. Et c'est là que je vais découvrir en 2022 la chaîne Jésus revient, il y a les témoignages. Donc c'est le Seigneur lui-même qui t'a prêché dessus, le dépouillement. Oui. Voilà ce que tu dois abandonner, tu dois pas ce que je dois aller dans sa prière. C'est lui-même qui est venu me visiter. Amen. Et au point où dans une vision nocturne, je vais voir une femme très belle, des longs cheveux, vraiment un teint éclatant. Elle aura tout un paquet vraiment des mèches sur elle. Elle aura des paquets de mèches, des trousses à maquillage, vraiment tout ce qu'il faut pour rendre une femme belle de manière artificielle. Elle va me présenter ça, prends. Et dans la vision, je vais refuser. Vraiment refuser. Et là, quand je vais refuser, je vais tomber face contre terre. Et au même moment, il y a une lumière qui va apparaître au ciel. Et je vois 3 êtres. Et l'un d'eux me dira, lève-toi, je suis là. Je vais me lever et je vais voir 3 hommes. Et vraiment, celui qui a attiré mon attention, c'est celui qui est au milieu. Son visage était vraiment éclatant. Il était suspendu dans les airs et juste le fait qu'il soit là, je ne voyais plus, il n'y avait plus rien. Et là, quand je vais me retourner pour voir la dame qui me présentait les mèches et tout ça maquillage, je vais plus voir la dame. Je vais voir un démon. Un petit homme noir, vraiment vilain. Le diable, il est trop vilain. Il est vilain, ce monsieur, je vous dis. Cet homme-là, il est tellement vilain. L'homme en demandant qu'il noir, il est tellement vilain. Vas-y. Et donc, quand je vais le voir, après je vais détenir, regarder lui, je vais regarder le Seigneur. Et là, je vais me lever, je vais prier. Je vais commencer à me débarrasser de tout ce qui est maquillage, tout ce qui est petits habits, tout ce qui est là. Je vais arrêter de mettre les mèches sur la tête. Toi qui dis peut-être, oui, dépouillement, on ne doit plus porter mèches, on ne doit plus porter bout d'oreille, que c'est une invention des pasteurs, ou bien tu peux dire c'est une invention où c'est des sectes qui se sont rassemblés, ou bien peut-être des doctrines qu'on a fabriquées que Dieu ne reconnaît pas. Je te dis en vérité. Je te dis en vérité. Toi qui cherches chaque fois à raisonner face à ces messages, voilà, le Seigneur te parle encore. Si tu ne veux pas écouter ses serviteurs, qu'il a fait grâce, alors lui-même, en tant que Dieu, va s'humilier et venir vers toi, va te prêcher. Vérité. Et voilà ce qu'il a fait avec nous. Parce que j'imaginais si c'était un homme qui s'est présenté devant elle, en lui prêchant le dépouillement et tout, elle allait se révolter contre cet homme, ou bien elle allait se révolter contre cette personne. Effectivement. Mais quand Dieu lui-même, en tant que Dieu, étant Dieu, décide vraiment de le faire, c'est qu'il ne pouvait pas. Voilà, allons-y. Et donc, quand je vais commencer à regarder les enseignements aussi, je vais comprendre que donc là, ça a lieu au dépouillement. Et je vais regarder les témoignages, les délivrances. Je vais vraiment regarder, vraiment commencer à avoir cette soif-là de ressembler au Seigneur, vraiment
faire tout ce qu'il me demande de faire. Et là, je vais commencer à prendre les temps de prière, temps de jeûne, vraiment me débarrasser de tout ce qui est des pantalons, tout ce qui est. Mais il viendrait un temps où je serai à court de finances, donc je ne pourrai plus être capable de payer la chambre que je loue. Je vais aller vivre chez ma grand-mère. Et elle va m'accueillir vraiment avec son cœur, elle va m'accueillir, parce qu'elle aussi, elle part à l'église. Elle va m'accueillir avec son cœur. Et quand elle va m'accueillir, là-bas encore, étant donné qu'il y avait une église proche que j'avais écoutée à la radio, je vais aller dans l'église là. Et c'est dans cette église-là que le pasteur va me dire de reprendre avec les mèches. De reprendre, il va me dire non, tu as servi le Seigneur, donc maintenant il faut que tu te fasses belle, il faut que tu te fasses tresser, que tu te fasses coiffer, vraiment que tu puisses refléter la gloire. Maintenant, quand on parle de la beauté là, je ne sais pas, est-ce que c'est de mettre les mèches, les parures, est-ce que c'est ça la beauté? Non. Donc Dieu, lui, ne sait plus fabriquer aujourd'hui, Dieu ne sait plus faire aujourd'hui. Et vous voulez corriger Dieu en demandant à vos brebis de se faire belles. Vous voulez corriger Dieu, n'est-ce pas? Dieu qui les a créés, il a dit tout ce que j'ai créé est bon. Tout ce que j'ai fait est bon. Dieu, il est le meilleur architecte. Et c'est lui qui nous a créés. Et il dit, du fait, c'est-à-dire la manière dont il nous a créés, que c'est bon. Et maintenant, vous vous demandez aux gens d'aller se faire belle en mettant des fausses mèches et tout. Donc aujourd'hui, vous voulez corriger Dieu. Dieu ne sait plus faire des choses, ou bien Dieu ne sait plus créer. Il a mal créé. Alors. Et donc là, à cause de ce que le pasteur avait dit, je vais reprendre avec les petites robes. Malgré que le Seigneur t'a visité, qui t'a parlé toi-même. Malgré la visitation du Seigneur. Tu préfères écouter le pasteur, le choco pasteur, plus que ton Dieu. J'ai remis ça sur moi. Et j'avais repris avec ces... Et là, les pensées impures sont revenues. Parce qu'à chaque chose que tu mets sur toi est accompagnée d'un esprit. Les vêtements sont accompagnés des esprits. La mèche que tu mets sur ta tête, toi-même tu invites Jézabel dans ta vie. Et quand elle vient s'installer, elle emmène tout ce qu'il y a de mauvais. Et donc c'était comme ça. Mais là encore, il va m'inciter à reprendre à regarder les témoignages, les délivrances des autres. Et lors d'un témoignage, je vais entendre Satan lui-même qui dira que tous ceux qui mettent les mèches, tous ceux qui mettent les pantalons, toutes les femmes qui montent sur la chair, Dieu ne les connaît pas. C'est pas Dieu qui parle, c'est Satan lui-même qui est en train de parler. Et là, quand je vais entendre ça, je vais vraiment avoir peur que Seigneur, si tu ne les connais pas, ça veut dire que moi, depuis moi, je prie, la prière ne monte même pas. Et donc, je vais arrêter encore avec tout ça. Je vais arrêter. Et il va me dire, voilà, gloire à Jésus. Parlons du gel. Je vais dire, Seigneur, bon, ok, tu me demandais pas mettre la mèche, mais au moins, je peux mettre le gel. Il me dira le gel. Le secret du gel, l'origine du gel, c'est le venin du serpent. Ce n'est pas les fabrications des hommes. C'est le venin du serpent. C'est ça même la base. Donc, tout ce qui vous montre que non, on a peut-être pris telle fleur, on a pris telle huile, on a mélangé pour faire le gel, ils vous mentent. Même les parfums. Le Seigneur m'a fait grâce, homme de Dieu, de visiter certains compartiments de l'enfer où on frappe ces choses. J'ai vu comment avec le venin du serpent, le gel que tu mets sur ta tête pour faire bébillère là, oh, il faut que mes cheveux soient plaqués. Venin du serpent que toi-même tu mets. Tu te demandes pourquoi toute la nuit tu rêves, tu es poursuivi d'un serpent. Ne t'étonne plus. Tu as le secret maintenant. Et donc après ça, je vais complètement renoncer à tout ça, tout, je vais répondre à tout, jeter. Et là encore, je vais répondre vraiment une fois de vie de consécration, vraiment une vie de prière. Il va commencer à avoir des difficultés dans la maison, vraiment des incompréhensions. L'ennemi vraiment va se lever pour de telle sorte à mettre une incompréhension entre ma grand-mère et moi, au point où on ne pourra plus s'entendre. Et on sait tous que là où il y a la division, le Seigneur n'a pas sa place. Il va falloir que l'un prenne l'autre. Parce que même, il l'a fait avec Abraham et Lot. Dès que la division a commencé à jaillir, il fallait qu'Abraham et Lot se séparent. Et donc, il nous a séparés. Mais gloire à Dieu. Il y a une église qui m'a recueilli.
Et lorsque cette église me recueille, j'arrive dans cette église, je reprends encore la vie de consécration, mais à cause de l'atmosphère qui plane en ce lieu, à cause du manque de dépouillement, ma vie va vaciller parce que je suis toujours en contact avec des gens qui mettent les mèches. C'est vrai que toi, tu ne m'aimes pas, mais parce que tu es avec des gens qui mettent ça, ça va influencer non seulement ta manière de voir le Saint-Esprit. Les mauvaises compagnies comme les bonnes. Vérité, ça je confirme. Il n'y a rien à faire. Ça je confirme. Et c'est que même si tu voulais vraiment être attaché au Seigneur, à cause de la présence de ces parures-là, l'ennemi va te distraire à cause de ça. Que regarde, même si elle a la mèche, même si elle a un pantalon, même si c'est une femme, elle a l'onction, non? Elle guérit les malades. Mais est-ce qu'elle guérit avec l'Esprit de Dieu? Pose-toi la question. Le Seigneur te permet à toi, mon frère, d'éprouver les esprits. Il t'a permis même quand tu entends une personne parler en langue, demande au Saint-Esprit, si c'est toi, donne-moi ici. C'est permis. Il te l'a permis. Et donc, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on aura le désir, après tout ça, de faire des déplacements, mais pas ici, aller en Côte d'Ivoire. L'autre projet, c'est d'aller en Côte d'Ivoire. Parce que bon, j'étais plus en connexion, en contact avec ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et là, on va chercher les fonds pour voyager. Et je vous assure, quand ce n'est pas la volonté de Dieu, quand ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vas crier faveur d'en haut, faveur du ciel, faveur de la terre, je reçois. Tu n'auras rien. Donc, vous avez un projet de voyage sur Côte d'Ivoire. Sur la Côte d'Ivoire. Et dans ça, les temps vont passer, les mois vont passer, vraiment passer. L'argent sera fermé. 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 Maintenant viendra un jour où dans une vision, je vais me retrouver dans un endroit inconnu à ma conscience, vraiment inconnu à mon entendement. Et là, je vais vraiment voir une maison. Je sors dans une maison. Et dans cette vision, j'étais avec les membres de ma famille. Dans la vision. Et là, en face de moi, il y avait une autre maison. Et le mur qui est en face de moi, sur le mur va apparaître un drapeau. Le drapeau va apparaître. Et en bas du drapeau, il y aura des initiales COO. Et il y aura aussi le code d'une compagnie aérienne. J'ai fait la formation dans le domaine aérien. Donc, je connais un peu les codes, les abréviations, le langage aérien. Et là, je vais comprendre que le code COO, c'est l'abréviation aérienne de Cotonou. Le code compagnie qui était là, c'est une compagnie aérienne Askai. Et le drapeau, je ne vais pas connaître le drapeau parce que je connais pas. Avant, je ne connaissais pas le drapeau du Bénin. Et donc, arrivé au boulot le lendemain, je vais taper le drapeau du Bénin et je vais remarquer que c'est le même drapeau que j'ai vu en vision. Et quand je vois le drapeau, on est vendredi. Je vais prier, Seigneur, oui. Déjà, même avant que je n'ai la vision du Bénin, le Seigneur va me dire en vision, il va me donner une parole, il va me donner les paroles, où le chant dit, on dit que partir, c'est mourir un peu. Je vais l'interroger, qu'est-ce que tu veux que je parte? Mais je ne comprends pas un peu la chanson. Il va me donner l'histoire d'Abraham. Abraham est parti sans comprendre où il allait, sans connaître même ce qu'il allait faire, mais il s'est juste levé. Et j'ai commencé à dire, oui Seigneur, je me lève, je vais partir selon ta volonté. Et après ça, je reçois la vision sur le Bénin. 2 jours après, dimanche, on est dimanche déjà, dimanche matin, je suis en plein culte dans l'église qui m'a logé. Et là, le frère Timothée va m'appeler. Mais là, comme je suis en plein culte, le téléphone était en mode silencieux. Et on saurait quand on va se voir, il me dira, Rebecca, à 5 h du matin, ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a pourvu au fond du voyage. Alléluia. Il a le Dieu de toute situation. Alléluia. Parce que c'était lui qui voulait qu'on parte. Parce qu'il voulait le Bénin, il a pourvu au fond. Quand on voulait la Côte d'Ivoire, l'argent ne venait pas. Mais parce qu'on acceptait d'aller au Bénin, un jour est passé. Le lendemain, on a vu l'argent. Et là, on a fait les réservations pour mercredi. Et je vous assure, depuis mon arrivée, depuis l'acceptation de la volonté de Dieu pour le Bénin, mon cœur est en paix. Une paix habite mon cœur. Quelles que soient les situations, quels que soient les mensonges du diable, quelles que soient même les visitations des entités de famille, c'est plus moi qui combats. C'est le Saint-Esprit qui est en moi qui les repousse. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au Bénin mercredi. On arrive à l'enseignement. Déjà, avant l'enseignement, laissez-moi vous dire que j'ai reçu une visitation des entités de famille qui voulaient m'empêcher de venir à l'enseignement. Et heureusement, le Saint-Esprit a pris contrôle de l'affaire. On est venu à l'enseignement. On commence les jeûnes pour la délivrance jeudi matin. Jeudi matin, on va avoir des temps de prière à la maison. Et là, il y aura des manifestations. Souvent, je priais pour les temps de délivrance, il n'y avait pas des manifestations comme ça. Je vais comme ça avoir des gros vertiges, avoir des envies de vomir, avoir des lourdeurs, vraiment une lourdeur pas possible. Vraiment des courbatures, vraiment. Et au point où je vais sentir le poids des armes spirituelles sur ma main. C'est que souvent je combattais, je prends l'épée, je prends le casque, vraiment l'armure de Dieu. Souvent je portais, je ne ressentais pas vraiment l'impact. Mais dès l'instant où on est arrivé ici, on a commencé à prier avec les armes, je ressentais le poids de l'épée. Je ressentais le poids du marteau du Saint-Esprit. C'est quand j'appelais l'épée du grand carnage, je la voyais en mouvement. Et là, on va commencer. Premier jour, manifestation toujours. Deuxième jour, manifestation. Troisième jour, manifestation. Et là, samedi, parce qu'on va faire jeudi, vendredi, et vendredi matin et vendredi soir. Samedi matin, on va s'apprêter pour la prière de délivrance. Je vais me lever le matin, il va me donner un cantique. Le cantique dit, où est la force du diable là où Jésus règne? Alléluia. Où est la force du diable là où Jésus règne? Où est la force du diable? Il n'y en a plus, c'est fini. Alléluia. Et là, je vais commencer à chanter, prier vraiment avec ça. On va terminer, on va venir à la prière. Et quand mes pieds foulent le sol de sa maison, il va donner un autre cantique. Le cantique dit, Jésus est là, il est là, il est là. Quand les saints commencent à prier, le Saint-Esprit agit. La puissance de l'Éternel est là. Alléluia. Je vais commencer à prier avec ça, prier. Et il me dira qu'il va me rendre consciente pendant ma délivrance. Il va me faire participer à ma délivrance. Le premier temps de délivrance, l'homme de Dieu, le pasteur Apollos, va invoquer la puissance du feu en moi. Et pendant qu'il va invoquer la puissance du feu, je vais voir une femme en vision, en train de tournoyer vraiment sur elle-même. Une femme avec des tresses, vraiment, elle a du mal à tenir. C'est que vraiment le feu qui est invoqué va m'être descendu sur elle. Et je vais me mettre à transpirer d'une manière pas possible. Le ventilateur était devant moi, mais je transpirais comme si j'étais dans un feu. Transpirer. Et là, après un moment, l'esprit va disparaître. Elle va partir. Et au même moment, le Saint-Esprit va prendre place. Et pendant tout ce processus-là, mon cœur sera toujours en paix. Alléluia. On a fini la délivrance, on a fini tout ça. Et il fallait passer par les eaux de baptême. Là encore, le Saint-Esprit, on part aux eaux de baptême. Pendant que je suis plongée, qu'on me fait sortir, le Saint-Esprit va saisir l'homme de Dieu, le docteur Silas, et il va lui mettre des paroles qu'il va proclamer sur ma vie. Mais ces paroles, le docteur Silas dira que le Seigneur a mis en moi la parole d'autorité. Il assaisonne mes paroles de sagesse. Et ces paroles, l'homme de Dieu, le Seigneur me les avait déjà dites. Mais à cause de la distraction, il m'a encore interpellé sur la distraction. Parce que c'est à cause de la distraction que j'ai du mal à comprendre les mystères de la parole, parce qu'il veut me les révéler. Mais la distraction m'empêche. Et là encore, il va encore parler. On va prier. Vraiment, le revêtement encore va encore se faire. Et on va sortir de là. Et hier, dimanche au culte, d'abord on est arrivé au culte. C'est-à-dire que je foule les pieds à l'église. Le Seigneur me dit que la sagesse est en ce lieu. La sagesse est ici. Et la sagesse est en ce lieu. Il va me donner une parole où il est écrit dans la Bible qu'à chaque jour de fête, l'ennemi était obligé de délivrer un prisonnier. Et pendant les temps de louange, il va me dire, chaque jour est un jour de fête pour le Seigneur. Je vais commencer encore à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de confirmer. Merci. On va faire le culte. Déjà, lorsque les chants commencent à chanter, le chant qui dit « Demeurons fermes et saints », ça a vraiment pris place en moi. Mon esprit, mon âme et mon corps ont épousé les paroles de ce chant. Au point où ce n'était plus moi qui étais, mais c'était l'esprit
qui recevait ces paroles-là. On a fini le culte, la parole de l'amour était là. Je t'ai rappelé que j'avais toujours de la rancune. Malgré toutes ces étapes-là, j'avais toujours de la rancune pour mes parents paternels. Et lorsque l'homme de Dieu a lancé l'appel pour la guérison du cœur par rapport à tout ce qui est de frustration, tout ce qui est de manque de pardon, je ne voulais pas d'abord me lever. Mais le Saint-Esprit m'a saisi, je me suis levée, je suis allée devant. Et pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai ressenti un brisement dans mon cœur. Mon cœur a été brisé en 1000 morceaux. Mais plus il priait, plus mon cœur a été rassemblé. Plus les morceaux que j'ai vus être brisés ont été recollés. Et toujours la paix, toujours sa paix. Je n'étais pas stressée, je n'étais pas apeurée. Toujours la paix de Dieu en moi. On finit le culte, on rentre à la maison. Lundi, on descend ça va enseignement avec les hommes de Dieu, le docteur Silas, le pasteur Apollos. Ils sont venus à la maison. Et l'Esprit les a conduits à prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Et là encore, quand ils vont prier, ils vont enseigner, la puissance de Dieu va descendre déjà la sœur. Oh, ils étaient venus pour autre chose, normalement. Ils étaient venus pour l'enseignement. L'Esprit a voulu le baptême dans le Saint-Esprit. Donc il est arrivé, ils sont arrivés comme ça à prier. Et là, la puissance de Dieu va descendre, il va saisir notre bien-aimée, la sœur Victoire, le frère Timothée. Les deux vont se mettre à prophétiser. Et là, moi, je vais avoir les visions. On va commencer à prier parce que l'esprit, un esprit va se manifester dans le corps de la sœur Victoire. Et je vais voir cet esprit en question. L'esprit va parler, mais le Seigneur va m'ouvrir les yeux et me faire voir l'homme qui parle au travers d'elle. Et donc, on va commencer à prier pour briser. Et là, l'esprit va sortir, le Saint-Esprit va rentrer, elle va prophétiser au travers d'elle. Donc, c'était vraiment un temps de la puissance de Dieu, vraiment la puissance se manifester et le Saint-Esprit soit vraiment en mouvement. Et là, encore vraiment, les choses vont se passer. Et lorsqu'on a parlé encore du témoignage, vraiment, c'est vrai qu'au début, j'avais peur de témoigner parce que je me disais, Seigneur, est-ce que je serais prête à affronter le monde que tu veux me donner? Mais au fur et à mesure de parler, le Saint-Esprit est avec nous. Il est avec moi. Et c'est lui qui me donne l'assurance de parler. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas par ma chair, non. C'est parce que le Saint-Esprit a pris place. Et ce matin, homme de Dieu, avant que je ne vienne, il m'a donné de faire cette prière. Incarne-toi en moi. Et c'est lui qui a pris cette place-là. Si je suis ici, c'est parce qu'il s'est incarné. Je ne suis que l'enveloppe. Il a tellement pris place depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds que tout ce qui se fait en ce lieu, c'est lui qui le fait. Et donc voici pourquoi. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus-Christ, vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Voilà, peuple de Dieu, voilà ce que Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'il peut faire. Tout ce que nous, en tant qu'hommes, nous croyons impossible, ce n'est pas possible devant Dieu. Ce n'est pas impossible devant Dieu, donc c'est possible devant le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc si tu crois que peut-être ton cas est tellement, où tu es déjà dans un milieu où vraiment tu ne peux pas abandonner, je te dis, le Seigneur, il t'étend encore la main. Amen. Voilà ce qu'il a fait de notre sœur. Elle qui était une impudique, qui vivait une vie de prostitution, une vie de bar et tout, mais le Seigneur, par son amour, l'a ramenée encore sur son chemin. Et aujourd'hui, elle peut témoigner, où elle a témoigné, où elle a témoigné la grandeur de Dieu, la Amen. de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimé, toi aussi, tu vas témoigner si tu crois. Alléluia. Je sais que ce témoignage va t'impacter. Ce témoignage t'adresse vraiment directement. Je parle vraiment à toi. Ce témoignage parle vraiment à toi. Amen. Je le crois aussi au nom de Jésus. Et vraiment, je sais que par ce témoignage, la puissance de Dieu va te toucher. Par ce témoignage, la gloire de Dieu va te toucher. Et toi aussi, tu viendras un jour témoigner pour la gloire de Dieu. Alors, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur vraiment que ce témoignage vraiment touche le cœur de quelqu'un, que ce témoignage édifie quelqu'un, que ce témoignage redresse quelqu'un. Prions au nom du Christ.
Éternel de gloire, de Seigneur majesté, Jésus, notre Seigneur, Père, je notre te Dieu, bénis, je te rends Dieu de grâce. paix et de bonté. Papa, si tu as permis que ce temps se passe, c'est pour un but. Papa, le témoignage est là pour fortifier, pour édifier, afin que les vies soient changées. Papa, c'est au travers des témoignages des autres que moi aussi, papa, j'ai eu la force de témoigner et que ma vie a été impactée. Papa, qu'au travers de mon témoignage, qu'une vie soit ramenée, qu'une âme qui s'était déjà égarée, qui avait décidé d'abandonner, puisse revenir à toi, qu'elle puisse dire qu'il n'est pas encore trop tard avec moi et que ce que Jésus veut faire, il va le faire, pas à cause de moi, mais parce qu'il l'a décidé. Oui, Seigneur Jésus, merci. Fais parler au nom de Jésus. Nous allons encore prier du Seigneur. Voilà, tu as témoigné, mais l'ennemi, lui, il ne veut jamais qu'un enfant de Dieu témoigne. Parce que quand nous, les enfants de Dieu, quand nous témoignons, c'est que nous sommes en train de dépouiller ses œuvres. Voilà, de dépouiller ses œuvres et tout. Donc, il va vouloir peut-être remuer ça, il va vouloir peut-être se jacasser. Alors nous allons dire, Seigneur, quel que soit ce qu'il tentera faire contre ta vie, quel que soit ce qu'il va vouloir faire, Seigneur, par ta puissance, qu'il soit dépouillé de sa force, qu'il soit paralysé. Au nom Prions de Jésus. au nom de Nazareth. Éternel de Dieu de gloire et de majesté. Seigneur Jésus, je prie, Papa, tu vois, Seigneur Jésus, Papa, j'ai témoigné pour la seule gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Quel que soit ce que l'ennemi a prévu de faire après ça, que ta force me soutienne, que ton esprit me soutienne, quels que soient les obstacles qu'il a prévu de mettre sur le chemin, pour me ramener, pour me faire culpabiliser. Papa, qu'il soit sans effet. Papa, je neutralise et je rends sans effet. J'annule, je révoque tout ce qui a été fait dans le secret contre moi, m'empêcher de garder, papa, de garder cette parole de témoignage en moi. Papa, qu'il soit vraiment sans force, qu'il soit dépouillé de toute sa force, totalement dépouillé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur que sa main puissante te mette toujours sur ta vie. Amen. Et que tu te mettes toujours sur sa couverture spirituelle. Amen. Et que rien du tout ne te rappelle plus de ses mains. Amen. La pourquoi vous pouvez nous dire qu'est-ce qui pouvait me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce l'argent, les tribulations, les persécutions? Rien. Alors rien. Alors nous allons demander au Seigneur que rien ne te sépare plus de ton Dieu. Amen. C'est Dieu que tu as vu, que tu as touché, que tu as goûté. Vraiment, que Amen. rien ne te sépare de ce Dieu. Au nom de Prions Jésus. Éternel de gloire et de majesté. Seigneur Jésus, Papa, je te prie, Seigneur, papa, je te présente ma vie, Seigneur rien Jésus. ne Que rien ne me sépare de toi. Que plus rien ne me sépare de toi. Après tout ce que tu m'as fait vivre, après tout ce que j'ai traversé, Père, que rien, que même pas la mort, même pas l'abandon, tu m'as fait passer par le rejet, afin que je puisse expérimenter ton amour. Oui, Père, que rien ne me sépare de toi. Que ma foi ne faillisse point. Que ma foi ne puisse point faiblir au nom de Jésus. Mais que je demeure ferme, Papa, que je demeure ferme dans ma foi. Et que je demeure dans la marche avec toi au nom de Jésus. Que ta couverture toujours sur moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta droite me soutienne au nom de Jésus. Amen. 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 Donc voilà, nous sommes déjà à la fin. Et Sœur Rebecca, dis-moi, est-ce que au moins un mot, est-ce que tu as un mot à lancer envers, d'abord un mot envers le peuple de Dieu qui est en train de suivre, et aussi un mot pour des sœurs qui sont dans cette vie de prostitution peut-être, ou dans la vie des bars, dans la vie en tout cas de débauche, et tout là, ou même si possible, des jeunes filles qui s'habillent de manière extravagante ou de manière, c'est-à-dire où elles se mettent nues et tout. Donc qu'est-ce que tu as à leur dire? Voilà. D'abord au peuple de Dieu et après celle qui vit dans la prostitution ou bien qui s'habille de manière... Voilà. Shalom, shalom à tous. Vraiment, soyez bénis. À vous, peuple de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais juste vous fortifier davantage. Le chemin qu'on a emprunté n'est certes pas facile, mais il n'est pas impossible parce que ce n'est pas nous. C'est lui qui nous tient. La Bible dit que sa droite nous soutient. Donc aussi longtemps que la droite de Dieu est avec nous, aussi longtemps que je suis avec nous, on ne va pas tomber. Même si l'ennemi a placé, même s'il a creusé des trous, lui-même il va tomber dans les trous qu'il a creusés. Donc vraiment soyons fortifiés. Tenons ferme. Et à toi, ma sœur, qui est toujours dans le péché, qui pense que ta situation est grave au point où elle ne peut pas être réglée, laisse-moi te dire que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a vu l'informité de la terre, mais qui malgré ça ne s'est pas empêché, n'a pas regardé à ce que la terre soit informe et vide, non. L'Esprit de Dieu était là et il a parlé. Il commence à mener la lumière. Il ne commence pas d'abord parce qu'il faut d'abord que tu prennes conscience que ta vie est mauvaise et que tu veux changer. Prends conscience, ma soeur, que la vie dans laquelle tu te trouves n'est pas une mauvaise vie.
Le Seigneur m'a interpellé par rapport à l'habillement. Parce que chaque fois que tu t'habilles en mini-jupe, que tu t'habilles en mini, que tu mets les mains sur la tête, tu rends culte à Satan. Le Seigneur n'est pas glorifié. Alors que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et lorsque tu couvres ton corps, et même toi qui veux te marier, aussi longtemps que tu n'as pas couvert ton corps, ton mari ne viendra jamais. Parce que le Seigneur sait qu'il ne peut pas donner son fils à une impudique, non. Il va te transformer, il va changer ta manière de voir les choses. Mais il veut d'abord que toi, que tu le laisses rentrer dans ton cœur. Accepte. Accepte. Amen. Accepte seulement. Amen. Accepte que tu as besoin de lui. Amen. Accepte que la vie dans laquelle tu te trouves là, ce n'est pas la vie, ce n'est pas ta vie. Ce que tu viens emprunter, ce n'est pas ta vie. Il veut te donner ta vie, mais tu n'es pas prête à accepter ta vie. Accepte de prendre la vie que Jésus a prévue pour toi. Amen, 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 gloire à Jésus. Voilà, si peut-être tu exposes ton corps dans l'espérance de trouver un bon mari, je te dis en vérité, tu perds ton temps. Tu vas trouver ceux qui vont coucher avec toi et te laisser. Tu vas trouver ceux qui vont peut-être faire de toi enfant avec toi et finir par te laisser. Oui. Tu ne seras jamais à l'aise. Alléluia. Parce que tout ce qui est important ou bien tout ce que tu peux cacher au moment qui devait peut-être être une surprise pour l'homme, tu l'as déjà exposé tout dehors. Alléluia. Donc il viendra juste goûter et partir. Il viendra juste coucher avec toi à plusieurs reprises et finir par te laisser. Donc ce n'est pas ce que être sexy, exposer ses cuisses, exposer ses seins, exposer tout dehors, ses fesses dehors et tout cela ne veut pas dire que tu vas trouver un bon mari. Non. Non. Mais tu vas trouver celui qui va coucher avec toi et te laisser. Tu vas trouver celui qui va coucher avec toi et te laisser. Bien aimé. Mais quand tu couvres ton corps, quand tu t'habilles de manière décente, modestie, avec pudeur, je te dis, tu es plus, c'est que tu es plus qu'un homme. Et l'homme sera même prêt à se sacrifier pour pouvoir voir cet or. Mais tu exposes tout dehors. Tu es nuit. Quand on te voit pratiquement, tu es nuit. Et quand il te voit, il voit tout déjà. Et donc, ce qu'il va rechercher, c'est juste comment faire goûter et partir. Effectivement. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Venez à Jésus-Christ. Seul Dieu peut vous libérer. Amen. Seul Dieu peut vous délivrer. Et Dieu vous dit, derrière un péché, il y a toujours un esprit. Et beaucoup auront envie d'abandonner. Beaucoup auront envie d'abandonner cette vie de prostitution. Beaucoup auront envie d'abandonner cette vie minable, cette vie de débauche. Mais ils ne peuvent pas. C'est qu'elles ne peuvent pas ou ils ne peuvent pas. Parce qu'il y a un esprit derrière qui te pousse même à faire ce que tu ne veux pas. Tu le fais malgré toi. Parce qu'il y a un esprit derrière. Tu as déjà laissé la porte ouverte et il est déjà entré. Et avant que tu ne fermes la porte, il faut que tu le chasses dehors. Il faut que tu le chasses dehors et tu fermes la porte. Mais si tu fermes la porte comme ça, tu seras toujours là, mais tu ne pourras pas. Parce que tu as toujours envie de refaire, envie encore d'aller, envie d'aller commettre encore tel acte. Parce que l'esprit est toujours là. Et l'esprit te pousse à le faire. Il te met même la pression. Il peut te dire, oui, tu peux le faire rapidement. Non, est-ce que tu peux, si tu le fais maintenant, est-ce que tu vas aller en enfer? Il te donne même toutes les garanties possibles pour pouvoir le faire. Et c'est quand tu vas le faire maintenant, tu vas commencer par aussi regretter aussi. Tu vas commencer par regretter de l'acte que tu as posé. Le Seigneur t'appelle. Venez à Jésus-Christ. Amen. Et venez chercher votre délivrance. Amen. Jésus-Christ, il est la seule personne qui peut libérer, qui peut délivrer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Daniel, et sur le plateau du passé au présent, avec notre sœur Rebecca du Gabon. Alléluia, voilà tout ce que le Seigneur a fait avec elle. Et elle a témoigné pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que ce témoignage soit scellé par le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je ne sais pas si tu as un cantique, un petit cantique au moins, pour la gloire de Dieu. Sur le coup, il n'y a pas. Juste dire, vraiment, juste, quand tu as dit vraiment merci au Seigneur, juste merci à Dieu. Juste être reconnaissante pour tout ce qu'il fait. C'est tout. Juste dire merci à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, voilà, nous sommes déjà à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Shalom.